dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Judith a des envies d'ailleurs, Leïla prend une décision lourde de conséquences, et la course-poursuite pour retrouver Yves avant qu'il ne tue Delors prend une tournure des plus tragiques. Vendredi 12 octobre dans Demain nous appartient. Après les révélations des temps, Lucie est bien décidée à réexaminer à fond le dossier de Patrick Delors et à ne rien laisser passer. Si le jeune homme dit la vérité, alors cela signifie qu'un innocent a fait 8 ans de prison pour rien. Mais les choses prennent un tournant inattendu lorsque Mathias Gardel débarque au commissariat et raconte à Lucie et Karim que son père est parti de la maison avec une arme à feu et qu'il craint qu'il cherche à tuer Delors. Karim et Lucie se rendent alors chez les Moreno et demandent à voir Patrick. Sylvain s'énerve dans un premier temps et exige qu'il laisse enfin son ami tranquille, mais les deux flics lui expliquent qu'ils sont là pour assurer la protection de Delors, qu'Yves Gardel cherche à tuer. Sylvain leur dit qu'il est chez un client mais ne sait pas exactement où. Karim essaye de l'appeler sur son portable mais tombe sur son répondeur. Patrick est en fait chez les Delcourt, avec Maxime. Il répare un problème dans la cuisine. Yves finit par mettre son plan à exécution, il appelle Patrick et se fait passer pour un client. Il prétend ne plus pouvoir travailler dans son hangar à cause d'un problème électrique et lui demande de passer au plus vite. Patrick lui répond que ce ne sera pas possible avant 2 ou 3 heures, mais Yves parvient à le persuader de venir tout de suite en lui proposant 100 € en liquide en plus de ses honoraires. Il lui donne alors rendez-vous dans un hangar situé sur le port. De son côté, Judith apprend qu'elle va pouvoir partir étudier 1 an aux États-Unis et vivre au sein d'une famille d'accueil à Los Angeles. Seule Hic, elle n'a pas parlé à ses parents et redoute leur réaction. Après en avoir discuté avec Maxime, l'adolescente, qui est persuadée que sa mère ne la laissera jamais partir, a une grande idée, elle va tenter de convaincre sa grand-mère de parler à ses parents pour elle. Le soir venu, Marianne vient dîner avec ses petits-enfants et Judith lui fait part de son projet d'échange. Elle supplie sa grand-mère de l'aider à parler à Chloé et Alex. Mais Marianne ne partage pas son enthousiasme. Elle trouve que c'est une mauvaise idée de partir en cours d'année dans un pays où l'enseignement secondaire n'est pas au top, et en tant que médecin elle assure aussi à sa petite fille que cela compliquerait le suivi de sa greffe. Chez les Bédillard, Bilal offre une magnifique robe noire à Leïla pour leurs 25 ans de mariage. Leïla est surprise mais semble aussi un peu gênée. Elle dit à son mari que si est trop. Elle tente de lui parler de sa liaison mais finit par reculer. Plus tard, Soraya lui demande si elle a rompu avec Chardot. Leïla lui assure que oui mais Soraya n'y croit pas une seconde et s'énerve. Elle voit clair dans le jeu de sa mère. Elle refuse également de se rendre à la soirée d'anniversaire de ses parents car elle ne veut pas faire partie de la petite mascarade de Leïla. Plus tard dans la journée, Leïla se rend sur la tombe de Lies et parle à son fils. Elle lui dit qu'elle l'a aimé et qu'elle lui manque. Ce soir ils vont fêter ses 25 ans de mariage avec son père, sans lui. Elle est persuadée que si Lies était encore là, les choses seraient différentes. En début de soirée, alors qu'il se prépare à partir au restaurant, Leïla se décide enfin à parler à Bilal. Elle lui dit qu'elle a rencontré quelqu'un et finit par lui avouer qu'il s'agit de Samuel Chardot. Bilal fond en larmes et s'énerve. Il n'en revient pas.
Il a invité Chardot à dîner chez eux, sans savoir qu'il se passait quelque chose entre lui et sa femme. Il demande à Leïla depuis combien de temps ça dure et celle-ci répond que cela fait un mois qu'elle le voit. On fait quoi maintenant? Tu vas me quitter? Demande Bilal à sa femme, sous le choc. Je sais pas, répond Leïla, plus perdue que jamais. Karim et Lucie finissent par retrouver la camionnette de Patrick devant le hangar. Lucie entend une sirène de pompiers, comme dans les rêves qu'elle a fait dans la prémonition de la médium, et ne se sent pas bien l'espace d'un instant. Mais elle est décidée à ne pas lâcher. Elle accompagne donc Karim à l'intérieur du hangar, où il tombe rapidement sur Gardel qui menace Patrick Delors avec son arme à feu. Delors continue de clamer son innocence et Lucie dit à Gardel qu'il dit la vérité. Il a peut-être été victime d'une erreur judiciaire. Yves finit par écouter Karim et pose son arme au sol. Mais au même moment, Patrick insulte Gardel et celui-ci attrape à nouveau son arme, prêt à faire feu sur Delors. Lucie se jette alors sur Gardel pour tenter de l'arrêter et Karim n'a d'autre choix que de tirer. Sauf qu'il rate Gardel et touche Lucie en plein ventre. Comme dans la prémonition d'Oriane Vasseur. The man I love just had